Alors, oui, donc c'est mes vidéos qui me servent d'inspiration. Il y a plusieurs sujets que je voulais partager avec vous. Le premier sujet, c'est la question du connard. Ouais. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je pensais à ça et j'ai même repensé au sketch des inconnus. Je ne sais pas si vous vous rappelez du sketch des inconnus complètement débile et bon, on est vraiment mort de rire quand on écoute ça. En tout cas, au niveau du connard, il y a différents types de connards. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est comme il y a le bon et le mauvais chasseur hein, dans les inconnus. Au niveau du connard, on en a plus, il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs degrés de connard en fait hein, dans le connard. Alors il existe aussi là, le même pendant au niveau féminin, hein, des connasses. Ça c'est encore autre chose. On va simplement aborder le connard pour le moment. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas la connasse pour quelqu'un. On est toujours le con de quelqu'un d'autre, hein, comme on dit. Mais en tout cas, le connard, hein, par rapport à cet aspect vis-à-vis des femmes. Hein. Finalement, le connard, euh, comment dire, usité par des femmes qui se sentiraient pas forcément respectées. Voilà. C'est plutôt dans le sens péjoratif quand même de comportement et de pensée vis-à-vis des femmes. Donc, dans les connards, il y a plusieurs degrés, plusieurs variétés. Il y a le gros connard, il y a le vrai connard, il y a le gros con, hein, ça rentre aussi quand même dedans, et il y a le gentil connard. Hein. Dans le sens gentil connard, bon, bah, il est con entre guillemets, mais il s'en rend pas trop compte. C'est-à-dire connard dans le sens, voilà, il a des gestes dépensés vis-à-vis des femmes qui sont pas forcément très agréables, très respectables, très respectueuses, mais il s'en rend pas trop compte et on va dire que ça fait pas, il a pas forcément de mauvaises intentions. C'est pas volontaire. Et on va lui donner des circonstances atténuantes au gentil connard, entre guillemets, attention, hein. On lui donne des circonstances atténuantes à un certain temps. Parce qu'il arrive un moment, on part du principe quand même que on peut quand même évoluer en conscience, prendre en compte des remarques, des retours qui pourraient être faits pour évoluer, grandir et faire changer un petit peu sa manière d'être, de faire, etc. Hein. Voilà. Mais au tout début, le gentil connard, on va dire, voilà, on lui donne des circonstances atténuantes et on part du principe que peut-être il n'a pas encore eu trop de retours, donc il se rend pas compte. Mais ça part pas d'une mauvaise intention ou voilà, ça viendrait du fait que ben il a été un peu entre guillemets mal élevé par sa mère, elle lui en a laissé un peu trop, elle en a fait un peu trop pour lui. Où elle a été plutôt passive et elle l'a élevé voilà, comme un gros macho, ou elle-même soumise. Enfin bon, il y a plein d'explications en tout cas. Voilà, ça c'était pour le gentil connard. La tranche des gros connards alors la tranche des gros connards et des vrais connards, ça va un peu ensemble. Là, c'est le contraire, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment du con, du connard, hein, qui respecte pas la femme, qui la prend vraiment pour une conne, pour un être, entre guillemets, moins évolué, moins intelligent, plus conne, hein, que lui. Et du coup, là, par contre, de manière intentionnelle et volontaire, il la dénigre. Voilà. C'est souvent des hommes qui ont peur des femmes, d'ailleurs, hein, qui se sentent, qui se sentent menacés. Hein. Ce sont souvent ceux-là qui peuvent être les plus vrais gros connards, en fait. Hein. Voilà, là, j'associe vrai connard et gros connard. Hein. Bon, ça va assez ensemble. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Le gros con. Alors le gros con, c'est pas forcément dépendant de la question féminine, etc. Là, c'est plus généraliste. Et on va même toucher des personnes voilà, qui vont faire n'importe quoi. J'en parlais une fois dans une vidéo. Le gros con qui va jeter son papier par terre, son mégot par terre.
qui s'en fout, qui s'en fout. Mais c'est pas forcément méchant ni visé. Voilà, il y a une alternative entre le gros connard et le gentil connard. Le gros con, bon là vraiment j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de réflexion. Et que même si on lui fait des retours ou si on lui amène des pistes pour se remettre en question, de manière, il y a une fatalité, il y a une question de fatalité dans cette notion du gros con, hein, voilà, c'était un petit peu la tranche du jour sur le connard. Voilà.